Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Major Prépa pour cette vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je suis accompagné d'Arnaud et de Joachim. Salut les gars. Salut Dimitri. Arnaud et Joachim qui sont donc les fondateurs de Monsieur École de Commerce, le média de référence des AST et précisément aujourd'hui on va essayer de parler peut-être du plus grand débat de l'histoire des écoles de management, le fameux prépa vs AST. Il y a évidemment beaucoup de clichés sur les deux filières, donc on va essayer de vous donner notre avis le plus objectif possible. Moi j'ai fait prépa, Joachim aussi, même si maintenant il s'occupe des AST, et puis toi Arnaud t'es passé par la voie AST. On pense qu'on a assez de recul sur la question, donc on va essayer de vous donner notre avis le plus objectif possible sur tous les clichés des prépas et des AST. C'est parti. Ok les gars, alors pour ce premier cliché, on va parler de quelque chose d'assez fréquent dans l'imaginaire des prépas et des AST. C'est que au début de la première année, on pense souvent que les prépas restent entre eux, les AST restent entre eux, et que finalement c'est quelque chose qui va cliver un peu la promo. C'est quoi tout simplement votre avis par rapport à ça ? Pour moi, pour les écoles du top 3, plutôt oui, mais c'est une question de proportion en fait. C'est-à-dire plus la proportion des AST est petite, plus ça sera compliqué de se mélanger avec les prépas. Quand moi j'intègre HEC, on n'est que 25 admis AST versus 380, 390 prépas, donc c'est compliqué de se mélanger. D'autant plus que les prépas viennent pour le top 3 la plupart du temps de 4, 5, 6, 7 grandes prépas parisiennes. Ouais, c'est ça, c'est la grosse différence avec les écoles d'après. Dès qu'on est hors top 3, où c'est plutôt équilibré entre le nombre d'AST et le nombre de prépas, je trouve que là par contre ça se mélange. Moi je rajouterais aussi une dimension d'âge et de centre d'intérêt aussi. Tu as le fait que quand tu sors d'AST, tu as une maturité qui est peut-être différente. Pour beaucoup, tu as été en alternance, pour beaucoup, tu as pourquoi pas un master 1 ou master 2 ou année de césure. Et donc, tu n'as pas forcément les mêmes centres d'intérêt que quelqu'un, moi je sais que je l'ai vécu, mais tu sors de 2 ans de prépa, tu n'as qu'une envie, c'est de décompresser, premièrement. Et deuxièmement, tu viens de passer aussi 1 an avec ta promo. Donc quand tu arrives en L3, puisque la grande majorité des AST sont des AST 2, ça veut dire qu'ils rentrent en master 1, tu rejoins une promo où beaucoup de gens se connaissent. Soit comme l'a dit Arnaud, parce qu'ils ont fait la même prépa, soit parce qu'ils viennent de passer 1 an ensemble à faire des assos, des soirées, des cours, etc. Et donc, c'est plutôt, moi je dirais, un effort d'intégration que tu dois faire. Quand tu es en prépa, c'est assez naturel de se mélanger avec tout le monde, avec le way et tout. Quand tu es en AST, si tu as envie de t'intégrer, tu réussiras à le faire. Par contre, tu as un effort à faire. Ouais, c'est ça. Et juste un truc, là on s'est contenté du périmètre AST français. Il y a aussi les AST internationaux, donc qui ont un bachelor et qui ensuite intègrent les masters grande école ou les MSc. Et là, par contre, les ASTI, donc les AST internationaux, je trouve que quelle que soit l'école, ils restent plutôt entre eux parce qu'il y a une notion de solidarité, soit par zone géographique, soit par langue. Et puis, une question de langue aussi, tout simplement. C'est vrai que ça, c'est plus dur dès que t'es pas francophone de se mélanger un peu dans le délire. Mais c'est vrai que ça change, je trouve, beaucoup entre AST1 et AST2. Alors, les AST1, il y en a moins. Donc, AST1, c'est ceux qui intègrent en L3. Il y en a moins parce que maintenant, les BUT sont en 3 ans. Enfin, bref. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'en prépa, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient encore très matrixés par « Ouais, moi, j'ai fait une prépa, j'ai eu tant de moyenne au concours, machin. » et qui regardaient un peu les AST de haut. Donc, il y avait un peu cette logique-là. Et puis, on a d'autres qui s'en fichent et qui posent même pas la question. C'est les assos aussi qui vont pas mal mélanger les trucs parce que, comme je disais tout à l'heure, si tu viens, par exemple, en AST, tu rentres en Master 1, tu fais directement de l'alternance sur tes 24 mois, c'est sûr que forcément, tu n'auras pas la même intégration que si tu rentres et que, par exemple, tu vas directement au rugby. Tu vois, je donne cet exemple-là parce que je sais qu'au rugby, on avait des Master Sp, des AST, des prépas. En fait, on demandait même pas aux gens d'où ils venaient. Donc, celui qui fait un effort d'intégration en allant, par exemple, en asso, derrière, tu le retrouves en soirée, ça devient ton pote, il te présente ses potes et ainsi de suite. Ça dépend comment tu as envie de consommer ton école. Et je pense que l'AST, il vient parfois plus pour des raisons, on va dire, de professionnalisation. Ouais, c'est vrai. Et il a vraiment un but, il a, entre guillemets, moins de temps à perdre, avec des gros guillemets. Et donc, souvent, il va être un peu plus shark sur les stages, un peu plus sur l'alternance, un peu plus sur tout ce qui est professionnel, sur les cours. Et donc, forcément, ça peut se retrouver dans le fait qu'il est un peu moins investi dans la vie associative, et donc il se mélange moins. Parce qu'il a surtout à côté de son école, la plupart du temps, l'aspect festif, il le connaît déjà depuis quelques années. L'aspect sportif, la plupart du temps, il le pratique à côté, soit son BUT, soit sa licence, soit son école d'ingénieur, qui fait déjà depuis plusieurs années. Donc c'est surtout en effet un décalage entre guillemets de centre d'intérêt et d'objectif qui fait que c'est compliqué de se mélanger. Ok, donc globalement, cliché plutôt vrai, mais on va dire que ça dépend beaucoup des AST1, des AST2 et des AST étrangers, comme tu l'as dit. Cliché validé. Cliché plutôt vrai. Ok, cliché numéro 2, les AST sont plus matures que les prépas. Alors, nouvelle règle. Et puis, nouvelle règle. Maintenant, on va donner à chaud notre avis avant de débattre. Joachim? Plutôt faux. Plutôt vrai. Moi, je dirais vrai, ouais. Moi, je dirais vrai, franchement.
Au moment de l'admission, en tout cas, c'est plutôt vrai, mais ça s'explique par un écart d'âge, ça s'explique par un écart d'expérience extra-académique. Donc, c'est pas des choix individuels qui font que, c'est juste que les expériences de vie sont différentes. Après, en sortie de diplôme, non. Ah oui, non, bien sûr. Ouais, là, moi, je parle au départ, vraiment le premier jour de la au rentrée. moment de l'admission, moi, je dois vous avouer que lorsque je suis allé au week-end d'inté, j'ai rapidement vu la différence de maturité. Et ne serait-ce que par rapport aux objectifs dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire un classe prépa, il rentre en école, son objectif final, c'est l'école. C'est l'objectif de la prépa. Ouais. Nous, quand on rentre en école, c'est un tremplin dans une optique d'insertion professionnelle. Et puis surtout, personne t'a dit d'y aller, en fait. Tu vois, t'es à la fac ou t'es en BUT, et puis d'un coup, tu te dis « Ah, ce serait peut-être pas mal que je fasse ça, machin ». Donc, t'as déjà une optique professionnelle beaucoup plus claire. Les prépas, c'est l'autoroute, c'est parti, je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de remettre un petit peu de... En fait. Non, j'ai pas changé d'avis. Effectivement, on l'a un peu comprise différemment. C'est-à-dire que si vous comparez des prépas en L3 et des AST en M1, forcément, c'est naturel qu'il y ait un décalage de maturité. Quand tu prends M1 versus M1, M2 versus M2... non, mais même L3, tu vois. Alors, L3 en AST, ça représente assez peu de monde parce que c'est les AST1. Et là, j'ai tendance, à potentiellement vous rejoindre quand tu as fait de l'alternance, par exemple. Je trouve que assez vite, en fait, le classe prépa, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. La L3, c'est un peu une année de décompression. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Et ensuite, le Master 1, t'es déjà dans la recherche de ta césure, etc. Donc, l'AST qui arrive en Master 1 et qui voit des classes prépa de L3, je suis d'accord qu'il y a un décalage. Dès que tu commences à être M1, M1, ça commence à se résorber. Et ensuite, quand t'es en césure puis M2, pour moi, il n'y a plus aucune diff. Et j'aurais même tendance à dire que le classe prépa, assez vite, il shift. Et il a sa force de travail qui fait que ça va l'aider à pouvoir choper des bons stages, à être un peu focus sur ce qu'il fait, tu vois. Donc moi, je dirais que c'est plutôt faux si on regarde dans une perspective moyen terme. Ouais, oui, moyen terme, bien sûr. Et puis pour un peu compenser ce que j'ai dit aussi, les prépas font quand même pas mal d'efforts ces derniers temps pour justement donner un peu plus de bagage, notamment à l'entretien, où en fait, t'arrives et tu dis bah j'ai inversé des matrices pendant 2 ans, j'ai rien à vous raconter. Et maintenant, ils commencent à mettre en place des stages, ils essayent de faire venir des professionnels aussi qui interviennent dans les classes. Enfin, je trouve qu'il y a plus de porosité entre le monde de l'entreprise et le monde de la prépa qu'il y a 10 piges. Pour aller dans ton sens, nous, moi à mon époque, quand je passais les entretiens, ESSEC, ESCP, etc., le projet pro, c'était une vague idée, tu vois. Tu donnais une grande orientation. Ouais. Moi, je crois que j'avais dit finance, mais parce que, en gros, c'est ce qu'il fallait dire, tu vois. Ouais, derrière, on creusait pas, on allait plus creuser sur l'actualité, sur d'autres sujets. Maintenant, les prépas, on leur demande quasiment le même niveau de préparation sur le projet professionnel, en termes de densité, en sachant qu'ils vont pas le faire, parce que tu vois, tu sors de 2 ans de prépa, ton projet il est beaucoup moins mature, là je suis d'accord, mais par contre, effectivement, on a intégré que le classe prépa, il doit plus être là que parce qu'il est à la fin de ses 2 ans, ou de ses 3 ans, mais parce que il doit avoir justement mûri son choix. Et je trouve que le côté « je suis dans une école parce qu'il faut y être », il est un peu plus faux qu'avant, dans la mesure où aujourd'hui, le classe prépa, quand il est en terminale, il a le choix entre beaucoup de bonnes filières, les post-bac, les écoles internationales de plus en plus, les AST qui se sont beaucoup démocratisés, et je trouve que tu as moins le côté, t'es bon élève, tu veux pas faire du droit, tu veux pas faire de l'éco, donc tu vas en prépa. Et donc je trouve que ça a mis un peu de maturité chez les classes prépa aussi. Est-ce que je vous ai convaincu là? Non, t'as juste redit que le gap se comblait au fur et à mesure. Moi, je trouve que les courbes reviennent au même point à la fin du diplôme. Joachim, il estime que c'est à la fin du M1 au moment de chercher son stage. Ouais, en tout cas, ça converge, ça c'est sûr. Ça converge. Bon, moi, je reste sur mon plutôt faux et j'ai pas été convaincu par vos explications. Bon, soyons d'accord de pas être d'accord alors. Ok messieurs, donc là on va rentrer un peu dans le dur. On rentre dans le dur. Alors je précise, là on parle pas après pendant le cursus, on parle vraiment à l'intégration. Hein. On parle vraiment de l'intégration. Je vous laisse commencer. À l'intégration, plutôt oui. Tout dépend de votre définition de méritant. Ouais, pareil, joker / plutôt vrai. Ça laissé... dépend. Ça dépend si c'est quoi on va. Bien joué, vous m'avez laissé en race campagne, donc je commence parce que tu pars en éclaireur. Non, bien joué, je pars en éclaireur. Définition des termes du sujet là. Non, si on veut être 100% sur le méritant au sens, est-ce que c'est plus dur d'intégrer une école en classe prépa? Moi, je dirais que sur la difficulté du concours, oui. Ouais, académique, pour moi, académique, oui. Et j'avoue que c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas, que vous m'avez laissé le comprendre. Sur la difficulté académique, pour moi, prépa, c'est plus dur. C'est 2 ans. Tu joues ça sur un tout petit temps. T'as qu'un seul passage, entre guillemets, enfin, 1 semaine, mais je veux dire, tu peux pas rater, quoi. Et t'as vraiment un stress pendant 2 ans
sur un seul objectif. Pour moi, oui. En revanche, si méritant, vous l'avez intégré dans un sens de dire un peu de quelqu'un qui multitâche et que c'est une autre forme de mérite aussi de dire j'ai mon alternance, j'ai mes assos et j'ai mon concours on the side, alors là, je dirais que effectivement, ça a tendance à s'équilibrer. Si on remplace le mot méritant par travailleur, ce qui est un peu ce qu'on sous-entend là, j'ai envie de dire que tout dépend encore une fois du rang de l'école que vous allez intégrer. Pour moi, le top 3, le top 5, c'est deux formes de travail différentes. Le prépa est 100% académique, alors que l'AST est plutôt équilibré entre l'académique et l'extra-académique. Les deux travaillent autant. C'est-à-dire un AST qui rentre à l'ESSEC en post-prépa versus un prépa qui rentre à l'ESSEC en post-prépa versus un AST qui rentre à l'ESSEC avec les concours AST, pour moi, ils ont autant travaillé. Quelqu'un qui a fait, parce que dans les AST, on prend souvent les deux extrêmes, à savoir le prépa qui a fait HEC versus celui qui a fait une licence de cirque, entre guillemets. Or, les AST de l'ESSEC, par exemple, c'est des bac+5 de Sciences Po, d'école d'ingénieur, de veto, de médecine. Donc, il y a un cas de pharma. Donc, les prépa ingé aussi en AST. Donc, c'est quand même des gens qui, d'ailleurs, pas beaucoup ont fait une prépa, leur école, et ensuite ont fait les concours AST. Il y a beaucoup d'internes en médecine qui, ensuite, pour l'industrie pharmaceutique, rentrent à l'ESSEC. Donc, ils sont tout autant travailleurs. Par contre, si je prends un top 10, c'est là, je trouve, où les prépas sont un peu plus méritants. Il y a énormément de prépas qui ont travaillé 2 ans, qui intègrent, pour faire simple, un Neoma, un GEM, un TBS, etc., et qui ont quand même beaucoup travaillé. Là, je pense que les AST ont un peu moins travaillé quand même que les prépas. Ne serait-ce qu'en termes de durée, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'AST dans ce type d'école-là, hors top 5, qui, entre guillemets, se réveillent au dernier moment, tu vois. Et le fait de pouvoir avoir cette option jusqu'au 2e semestre de ta L3, de dire « Ah, pendant les vacances de Noël, on m'a parlé de ce concours, je vais le bosser sur 3 mois », c'est effectivement dans ce sens-là que moi j'entendais méritant, au sens où le prépa, il a dû réfléchir, il peut pas se tromper, il a dû faire un choix à 18 ans, qui est un choix qui va le suivre toute sa vie, et donc c'est dans ce sens-là. Et je pense, moi pour un peu nuancer ce que j'ai dit, pardon je te laisse la parole, mais que en fait, je dirais que la ST en termes de mérite, il y a beaucoup plus de disparité qu'en termes de prépa. Je formule différemment, un prépa qui intègre HEC, enfin moi par exemple, je me sens pas plus méritant qu'un gars de ma classe qui a intégré Audencia. On a tous les deux fourni les mêmes heures, les mêmes efforts, on bossait ensemble. Et moi, une semaine avant les concours, je disais de toute façon, à Audencia, j'occupe pas, tu vois. Donc c'est pour te dire que tu as un mérite qui est beaucoup plus uniformisé quand tu es en prépa. Ouais, ça c'est plus le chemin que la destination. Ouais, et qui est beaucoup plus disparate quand tu es en AST. Ouais. L'effort en amont est le même, c'est juste la réussite des concours. Que pour les AST, il y a quand même une corrélation forte entre l'effort en amont et la réussite des concours. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas en prépa. L'AST, on étudie son dossier, ce qu'on fait pas en prépa. En prépa, tu passes tes concours, tout se joue sur un jour. En AST, déjà, le Taj-Maj, par exemple, tu peux le passer 2 fois. Le TOEIC, tu peux le passer en illimité. Donc déjà, ça te permet de diluer un peu ton stress et de t'imagines si tu peux passer les concours prépa en décembre et en juin, c'est plus la même déjà. Et en plus de ça, on va étudier ton dossier. Ça veut dire que quelqu'un qui a été, qui a un bon dossier, qui est dans une bonne fac, type Dauphine, Assas, etc., il peut se permettre sur la partie concours d'être un peu plus léger. Parce qu'Arnaud, il disait tout à l'heure, les Sciences Po et les ingés, etc., c'est des profils qui sont recherchés. Un profil qui est recherché, il peut se permettre d'être plus léger sur ses concours. En prépa, t'as pas ça. Tu rends ta copie, on sait pas si t'as été bon élève, mauvais élève, t'es jugé sur bien sûr, sur un 5 truc, pages, one shot, alors que t'as fait, c'est clair. Ouais, mais en fait, le mot méritant, il s'entend de plein de manières différentes. Tu as le côté méritant, genre sélectivité, et là, pour le coup, en fait, avant c'était très vrai. Aujourd'hui, finalement, les prépas, les AST, on arrive à peu près au même niveau de sélectivité. Sur les concours prépa, il y a plus de places que de candidats, donc le concours vise à répartir les candidats. Par contre, il y a effectivement une espèce de barre, un seuil minimal qu'il faut franchir, parce qu'effectivement, faut tryharder pendant 2 ans, faut quand même rendre des copies qui sont crédibles, et franchement, les sujets sont quand même assez chauds. Donc, faut quand même avoir faut atteindre un niveau minimal que tu acquiers au bout de 2 ans, et c'est pas donné. Ça, c'est clair. Mais si on fait en moyenne, quand même un peu plus. Et j'aimerais juste rajouter un petit truc parce que c'est quand même pas mal sous-entendu dedans et je trouve que c'est vrai et c'est pour ça que je suis plutôt parti là-dessus. C'est que la prépa, premièrement, t'as plus de matière. Tu peux pas te focus sur une matière ou sur 2 matières. Et moi, je trouve que c'était assez dur. Bon courage à ceux qui nous regardent, qui sont dedans, mais c'était assez dur de savoir si tu dois faire de l'espagnol ou de l'anglais ou des maths. Tout le monde te donne des contre-ordres un peu différents et je trouve que ça, pour moi, c'est difficile. Et deuxièmement, t'as de la rédaction. Oui, enfin ça, pour moi, c'est pas du mérite.
Parce qu'au final, c'est le prof qui te dit comment t'organiser. Bah, Et non, Ouais, non, mais non, parce non, que non, le ça prof, il dépend te vraiment fait... de ton profil quand Ouais, même. le Ouais, prof, il te ouais. fait cours et non. Et après, c'est toi, le samedi matin, est-ce que tu fais un thème d'espagnol ou autre chose? Et je dirais, deuxième chose, c'est le côté rédigé. La rédaction, la dissertation, ça pardonne beaucoup moins que le QCM. Le fait que les concours AST soient sous format QCM, je pense que ça ne sert pas en termes d'image les AST, dans la mesure où ça donne l'impression aux prépas que, ah ok, il suffit de cocher des cases et tu rentres dans telle école. En fait, il y a beaucoup de travail pour cocher la bonne case. Mais le format n'aide pas à se rendre compte qu'il y a beaucoup de travail derrière, je trouve. Ouais, carrément. Oui, si on remplace le mot méritant par résilient, dans ce cas-là, plutôt oui. Ouais, c'est vrai. Si on remplace par travailleur, ça dépend. Et ouais, pour terminer sur ça, il y a quand même un truc pour le coup où les AST sont peut-être davantage méritants, c'est que ils doivent se bouger, il faut comprendre. Ah ouais, tu disais justement ça comme un avantage, en mode t'as plusieurs chances de passer le tâche-match, mais ça veut dire que tu dois anticiper, ton prof à la fac il te le dit pas, donc ça suppose quand même des qualités un peu différentes d'organisation, etc. Alors que le prépa, ok, c'est super dur, mais par contre il y a vraiment un mec qui lui tient la main de A à Z en lui disant ok, tu t'inscris au concours, ensuite là tu fais l'espagnol, ensuite tu fais des maths, ensuite tu te pointes le jour J. T'as même les C'est pas les mêmes responsables qualités. des écoles qui viennent dans ta classe prépa Ouais, voilà, t'expliquer la life. pour t'expliquer à toi dans ta classe en AST, et c'est pour ça que nous on a vu le besoin d'informer les AST de ce qui se passait. Mais l'AST dans la tête des écoles et un peu dans la tête des étudiants aussi, c'est un peu annexe, et on dit souvent la voie royale pour les prépas. Bien sûr. Ouais, Donc ouais. je trouve qu'effectivement le prépa il a du mérite à 18 ans de faire son choix, et c'est un choix qui est difficile à 18 ans. L'AST, il a le mérite de sortir de sa zone de confort, il est tranquille et il décide lui-même de repasser des concours, et ça c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Je valide pas ce dernier argument me concernant. Je pense que les AST, ils font pas le choix de devenir AST au moment du bac. C'est-à-dire, il y en a très peu qui au moment du bac se disent à bac plus 3, j'ai passé les concours. Tout comme les prépas, je pense que beaucoup font plutôt un choix par élimination. Donc ils se disent pas qu'ils veulent une école de commerce, ils font plutôt en mode je veux pas une filière à la fac, je veux pas un je veux DUT. pas choisir tout de suite, donc je fais La prépa, c'est une continuité du lycée, ça me plaît, donc je fais ce choix-là. On avait la fameuse expression que j'imagine vous avez toujours, mais c'est ce qui laisse le plus de portes ouvertes. Ouais, bien C'est sûr, une mais c'est expression vrai. qui veut à la fois tout dire et à la fois Pour les prépas? pour l'école de co en fait, et donc du coup pour les prépas. Ah oui. Donc voilà, moi je maintiens sur la difficulté intrinsèque du concours, plutôt pro Ouais, prépa, clairement. sur la difficulté de mener son année de front, égalité. Ok, nouveau cliché les gars, cette fois-ci on va parler des opportunités aussi bien en école que après l'école, donc c'est un gros morceau. Là aussi je vous laisse commencer. Je dirais plutôt faux. Je dirais plutôt vrai. Je dirais faux, sauf grosses exceptions. Allez, à toi, tu commences. Ah ouais, c'est moi qui commence. Ok, très bien. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant, c'est que je trouve que sur les AST, il y a un plus gros écart type que sur les prépas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des très bons AST et des AST qui ont tapé à la porte et qui se sont retrouvés dans l'école un peu par l'opération du Saint-Esprit. Nice. Et donc, ça, mine de rien, au bout d'un moment, ça va être évalué par les entreprises, voire de manière générale, il y a des boîtes qui recrutent énormément d'étudiants avec des profils assez similaires et qui se disent, en fait, sur un grand nombre d'étudiants, j'ai plus intérêt à prendre le prépa parce que le prépa, je sais qu'il y a un minimum syndical, alors que l'AST, potentiellement, il est très bon, potentiellement, il n'est pas très bon. Et donc, pour certaines typologies de métiers, évidemment, je pense au M&A, au conseiller en stratégie, les choses les plus prisées, et notamment ce qu'il est possible de faire dans le top 5, voire que dans le top 3. Là, j'ai l'impression quand même que empiriquement, les prépas sont un peu favorisés par rapport aux AST. Donc là, tu as fait une réponse plutôt pro. Là, et si tu es dans l'école, je pars de ouais, c'est ça. Première partie pro, et après sur les écoles. Alors, il y a deux trucs. Déjà, donc sur les opportunités, on va dire un peu méta, genre je sais pas, la vie associative, ce genre de choses. En théorie, elles ont évidemment, les prépas, les deux publics ont exactement les mêmes opportunités. Maintenant, c'est vrai que souvent, les assos sont plus tenus par les prépas, notamment dans les grosses écoles où, tu le diras pour HEC, mais... Notamment quand il y a des campagnes, en fait. Ouais, c'est ça, il y a des campagnes. En fait, typiquement, HEC, il y a des grands champs, des ginettes, etc. Donc, en fait, ils tiennent un peu le truc. J'ai l'impression que les AST sont un peu plus ostracisés. Disons, quand tu arrivent plus tard. as des campagnes qui nécessitent d'avoir fait campagne en L3 pour être l'association qui tient ensuite en M1,
En tout cas, pour parler de ce que je connais à HEC, Ouais, c'était ouais. le BDE, la JE et le Bureau des Arts, les 3 grosses assos, en gros, pour faire simple. Bah, du coup, mécaniquement, quand t'as raté la campagne, tu peux te faire coopter après, mais c'est quand même Ouais, plus voilà, et puis t'es passé un petit peu après le truc. T'es un Mais peu même les passé après le AST1, tu vois, ça peut être un peu plus difficile. Même les AST1, c'est plus difficile, mais aussi parce que tu as ce système de prépa dont Ouais, tu voilà. parlais. Et pour les écoles, on va dire top 10, où il y a quand même pas mal d'AST, je trouve qu'il y en a moins, mais pas forcément parce qu'ils ont moins d'opportunités, c'est juste qu'il y en a beaucoup, comme tu l'as dit, qui sont un peu moins matrixés par le délire des écoles, et donc qui se tiennent un petit peu à l'écart de la vie asso. Et après, il y a un dernier truc qui est les doubles diplômes. Là, j'ai l'impression que dans 99% des écoles, en théorie, que tu aies fait AST ou prépa, tu peux faire la même chose. Maintenant, je sais pas, les doubles diplômes Ingé, ils sont quand même beaucoup réservés aux prépas qui ont fait beaucoup de maths, parce que naturellement, ils sont plus forts. Double diplôme et certains échanges, je pense à Schema qui propose son 6x6 par exemple. Ouais. Bah, du coup, mécaniquement, il faut avoir rejoint au niveau L3, donc soit AST1, soit prépa. Mais encore une fois, comme les AST1, c'est un tout petit contingent des AST, bah, on peut partir du principe, en étant généraux, que du coup, il y a certaines opportunités qui sont réservées à ceux qui étaient déjà là avant. Moi, je dirais, sur les écoles, il faut quand même reconnaître que les écoles, elles ont fait beaucoup de travail sur l'intégration en école des AST. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un travail qui a été fait, et il faut le reconnaître, et certaines écoles ont vraiment radicalement changé les choses. Je pense à Audencia qui a fait un gros travail sur ça. En laissant la possibilité d'avoir des présidences d'assaut, en faisant en sorte que les campagnes, justement, elles soient un petit peu décalées, etc. Donc, il y a même des écoles qui ont des parcours associatifs pour les AST, je pense à GEM ce coup-ci. Et donc, du coup, ça, c'est pour moi, il faut le mettre au crédit des écoles. Elles ont beaucoup travaillé là-dessus, et voilà, gros big up aux écoles. Mais par contre, sur le deuxième point, là, j'aurais tendance à dire que c'est en train de s'effacer, parce que il faut savoir que le MNA, le conseil en strat, qui sont en gros les deux métiers auxquels tu faisais Ouais, les plus référence, sélectifs. Ouais. les plus sélectifs. Avant, nous, ce qu'on nous disait, c'était faut avoir fait top 3 et prépa. Maintenant, de plus en plus, c'est pas cantonné au top 3. T'as beaucoup maintenant d'étudiants de l'EDEC, de l'EM Lyon, qui vont dans des top cabinets de conseil ou dans des top M&A, et t'as de plus en plus d'AST aussi. Pourquoi ? Bah parce que c'est des métiers qui attirent moins qu'avant, notamment parce que ça demande énormément de travail, et donc aujourd'hui t'as un équilibre vie pro, vie perso qui fait que bah te coucher à 3h du mat à faire des slides pour un client, c'est moins dans le délire qu'il y a 10-15 ans. Ouais. Et donc face à une moindre demande des étudiants, bah, les écoles, elles ont élargi leurs critères. Ouais, c'est ça. Mais Et un peu notamment, par la force des choses. Ouais, quand mais même. l'AST, il s'en fout, tu vois, que Oui, ce bien soit sûr. par la Ouais, force c'est des clair. choses. Bah, Mais ça veut lui, dire qu'ils préféreraient avoir que des prépas, mais bon, bah, il y en a plus assez. Donc Non, mais c'est c'est parce aussi les besoins économiques changent. C'est-à-dire avant, AST et prépa, c'était que des profils management. Maintenant, dans les AST, tu as des profils informatiques. Ouais, c'est vrai. Donc pour le développement d'une branche dans l'IA, chez McKinsey, BCG, etc., ou chez Capgemini, peu importe, ou Accenture, il y a un peu plus besoin de profils informatiques. Donc soit c'est issu des doubles diplômes, école d'informatique, école de commerce, soit c'est issu des AST qui ont fait de l'informatique auparavant. Donc il y en a peu, bien entendu, qui intègrent les top cabinets en management ou M&A, c'est la même chose. Mais petit à petit, l'écart se comble. résorbe, ouais. Et il y a aussi une question de réseau alumni. Ouais. c'est ça. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a le côté un peu. T'as fait je prépa, prépare, tu vas machin. recruter un prépa parce que comme Ouais. tu l'as dit, au moins t'es safe sur les capacités du mec que tu recrutes. T'es safe sur moi je dirais, et on revient tout à l'heure à méritant, t'es safe sur la capacité à travailler beaucoup, à pas trop, entre guillemets, revendiquer en disant que Ouais. tu t'es couché tard hier pas et que tu t'es démissionner. levé tôt. Et donc, du coup, quand t'es sur des métiers où t'achètes de l'heure humaine, conseil et M&A, bah, en fait, ce que t'as envie, c'est quelqu'un de fiable, qui va arriver à l'heure, qui fait pas de faute d'orthographe, qui fait des bonnes slides, et quand tu lui dis, fais ça, il fait ça. Et c'est vrai que le prépa, il a tellement été dans un couloir Ouais, où on lui bien a sûr, dit, c'est vrai. t'apprends ce cours, tu fais ça, bah, en fait, il a moins un esprit un peu rebelle que l'AST, qui a déjà découvert plein de choses et qui a un peu envie de faire Après, il y à a sa sauce. aussi, mais justement, ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus, parce que, enfin, c'est mon opinion. J'ai quand même l'impression que, en termes effectivement de capacité de travail, bon, il y a quand même un gap, parce que, bah, je veux dire, pendant sûr. 2 ans, c'était quand même hyper consistant, et que si tu regardes les top profils, quand même, empiriquement, tu as vachement plus de prépa que d'AST. Alors vous allez me dire, les top profils, ils ont 40 ans, donc, bah, ou 40 ou 50, et donc forcément, à l'époque, il y avait moins d'AST, et on verra dans quelques années. Mais tu vois, tu regardes les patrons du CAC 40, je veux dire, pour ceux qui l'ont fait, ils ont tous fait prépa. Ouais, tu c'est vois, évident. les Non, HEC mais qui ont fait, ils ont tous fait prépa. c'est littéralement. évident. Les profils carriéristes, c'est davantage fait pour les prépas. Résilience, force de travail, organisation, déséquilibre vie pro, vie perso. Ouais. C'est un prépa de 20 ans qui maintenant a 40 ans. Les AST, ils fonctionnent davantage à l'affect ou à la passion. Donc, et ils sont plus intéressés par un bon équilibre vie perso, vie pro.
Ouais, c'est Moi, possible. moi, ce que je pense, c'est que les AST, ça a beaucoup, on n'aurait pas forcément dit la même chose il y a 10 ans, mais ça a beaucoup évolué, ça s'est beaucoup démocratisé, et aujourd'hui, Un peu plus. moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu disais. On a des excellents profils en AST. On a des gars où on termine l'entretien avec Arnaud, on dit, waouh, putain, chaud. Ouais, ouais. Alors que en prépa, c'est rare. Mais Il y a une souvent- question d'âge, bien sûr. Ouais, Un c'est gars, ça, il mais est ça, moins c'est une question impressionnant de- à 20 ans Ouais, c'est ça. qu'à 23. T'as beaucoup plus de maturité. Mais moi, je suis désolé, mais on a des gars en AST Mais ou parfois, des c'est filles. c'est des AST qui ont fait une prépa. Parfois, mais pas que. T'as beaucoup de centres d'intérêt qui sont assez impressionnants. T'as des gars, ils sont réservistes de la gendarmerie. T'en as, ils sont Des pompiers. on a eu des commandos marines. On a eu des. Ouais, non, mais t'as des enfin, brouillards de fou, c'est T'as clair. des gars qui ont des parcours de vie où tu termines l'entretien, tu dis putain, là je vais mettre une note à un gars. Moi à son âge, enfin J'avais j'étais pas fait nulle tout part. ce qu'il a quoi. fait. Ouais, Donc, non, mais je comprends. Et les AST internationaux, il nous Ouais. arrive même d'avoir des gens qui ont fui leur pays, qui ont fui la Ouais. Syrie, qui ont fui l'Afghanistan. Nous, on en a des réfugiés politiques T'en qui as ensuite aussi viennent en quelques-uns, France. Ouais, mais d'ailleurs, en on a vu prépa, des- j'avais fait une vidéo avec Bon, Rabi, mais, ouais. mais c'est plus rare, et c'est vrai qu'on a des histoires de vie où le gars il te dit bah moi j'ai appris le français en 4 mois, ensuite j'ai validé ma licence, tu dis putain mais la force non, mais de bien ces sûr. gars. Et donc je pense simplement que les PDG du CAC 40 aujourd'hui, bah en fait c'était la voie royale il y a 25 ans, bah c'était la prépa. Je pense que si on refait le même constat dans 20 ans, il y aura une plus grande diversité, et aujourd'hui les très bons élèves, peut-être que tu confirmeras ça, bah ils vont aussi à l'international. Et quand tu te retrouves à avoir Ouais, fait un en bachelor partie. en Angleterre par exemple, à King's ou dans des très bonnes facs, bah derrière, tu deviens AST international. Ouais, d'accord, mais ça, c'est des AST vraiment très particuliers qui, du coup, parlent français et intègrent les meilleures écoles, mais sont passés par les AST. Bon, mais ça reste encore une minorité, on verra si effectivement si ça se développe. Mais je pense quand même aussi qu'il y a un gap qui se fait aussi sur le côté un peu culture générale. Mine de rien, au bout d'un moment, à partir d'un certain poste, je trouve que le fait d'avoir vraiment une très solide culture scientifique et, on va dire, humanité avec un S, bah, c'est quand même un avantage. C'est ce qu'on attend d'un grand dirigeant, c'est qu'il soit inspirant, c'est qu'il est lu, etc. Et ça, mine de rien, c'est exactement ce à quoi te prépare la prépa. La prépa te prépare à ça, la prépa te prépare moins bien que l'AST à réfléchir, à prendre des initiatives, etc. Et le prépa peut avoir un côté, et moi j'en parle en détente puisque je l'ai Ouais. fait, mais un côté un peu moins soft skills et un peu plus hard skills. Ouais, c'est ça. Et Et donc- il y en a qui arrivent à rattraper ça en école, Voilà. et ça devient les meilleurs. Mais je suis d'accord C'est qu'il y a ça. des prépas qui restent trop scolaires. Et à l'inverse, t'as de qui la donnent ST rien. qui rattrape de la culture générale, comme Ouais. t'as dit, et aussi, comme a dit Arnaud tout à l'heure, de la culture technique. À un moment, un prépa, c'est rare les prépas qui commencent à se chauffer, à apprendre à coder, tu vois. Ça arrive. Mmh. Mais quelqu'un qui a fait une école 42, par exemple, comme on a nous en AST, ou un diplôme informatique à Dauphine, bon bah, il a quand même des skills qui font que dans certains domaines, il peut percer plus que le prépa. En fait, ce qui serait intéressant, on prend souvent la grille de lecture du CAC 40. On pourrait voir aussi parmi les 30 licornes françaises combien sont Ah, il y issus a de classe pas mal prépa. je l'avais fait. Hein, Il y en a j'avais beaucoup, regardé le truc, non, il y a non, beaucoup de prépa. bien sûr, évidemment, Beaucoup de je suis prépa. d'accord, parce que c'est surtout une question de levée de fonds, d'organisation, etc. Donc je pense que les prépas resteront majoritaires, parce que leur formation de base fait qu'ils ont l'état d'esprit qu'il faut pour incarner un poste de direction. Et puis c'est des élèves excellents, on va pas se mentir. Enfin, Ouais. tu vois, à un moment, faut pas tourner autour du pot 4 plombs, mais quand tu vas en prépa, que tu sors du bac, bon, c'est que globalement, quand on te demande de faire des trucs, C'est les meilleurs. tu les fais. Donc, il y a une forme de logique. En fait, j'ai plutôt envie de te dire, les bons élèves de prépa, s'ils avaient pas fait prépa, est-ce qu'ils auraient le même poste aujourd'hui? On ne sait pas, mais en même temps, la prépa, c'est une telle sélection pour ne serait-ce que rentrer Ouais. en prépa. Enfin, moi, j'avais un très bon dossier, j'ai été recalé de toutes les classes prépa. Heureusement, je suis passé par une prépa autre privée qui m'a pris, mais pour te dire, j'avais un très bon dossier et j'ai pas été pris. Donc, Ouais. Alors que tu as fait ça en l'écrémage- 2 ans, en plus. ouais, en plus, mais tu vois, l'écrémage, il est tel que forcément, c'est des gens qui s'en seraient sortis parce que c'est des gens qui sont travailleurs et bosseurs, etc. Et pour faire juste un dernier focus, et là où je rejoins Arnaud sur l'entrepreneuriat, j'ai fait HEC Entrepreneur en dernière année. T'as 50% de la promo, c'est des AST au sens large, tu vois, c'est des gars, ils rejoignent le MSC. Bah, franchement, ils ont des valeurs ajoutées de ouf parce qu'ils sont pharmaciens, ingénieurs, psychiatres, ils ont des trucs que nous, on n'a pas. Et en général, c'est l'alliage des deux qui fait un super bon truc. T'as le gars un peu bosseur qui délivre et qui fait de la quantité de travail, et t'as l'autre qui apporte aussi pas mal de skills que... Ouais, bien sûr. Non, qui mais c'est manquent. vrai. À la fin, en entreprise, c'est ça qui fonctionne. C'est le prépa, en gros, il a appris des tas de trucs qui, dans l'absolu, servent à rien, entre guillemets, en prépa.
Par contre, il s'est confronté à plein de situations différentes et donc il est capable de prendre les infos là où il faut et d'en faire une synthèse il est un peu analytique efficace. et organisé. C'est ça. Pour un c'est poste ça. de direction, il vaut mieux faire une formation en prépa. Ouais, c'est voilà. clair. Mais c'est ça. Mais du coup, on en revient à Mais ça. Le top l'écart se prépa réduit un petit Ouais, peu, ouais. mais il y a quand même un gouffre encore. En Ouais, effet, c'est comme ça. tu l'as dit, si on analyse les, En les fait, c'est ça. directeurs, il y a quand même un... Le top prépa, c'est le prépa scolaire par essence parce qu'il est en prépa, mais qui sait prendre des initiatives et qui sort un peu de son carcan scolaire. Et le top AST, c'est le mec qui a eu plein d'opportunités et qui est capable de glow up un peu sur des choses un peu plus scolaires. Ça me va. Moi, je reste sur mon point. On est d'accord, formidable. Ok, alors là pour ce cliché, on va parler vraiment du profil des étudiants. Donc bon, le cliché c'est que les prépas c'est des rats de bibliothèque, un peu geekos, et que les AST c'est les popus du lycée. Voilà, grosso modo pour faire simple. Plutôt vrai. Plutôt vrai. Clairement vrai. Plutôt faux je dirais. Allez. Plutôt faux, donc c'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui Ok. commence. Bah, Bon. montre que t'es Essaie- cool. Montre-nous. Essaye de nous convaincre, sois cool. Ouais, mais alors, je Vas-y. vais être grave cool Vas-y. comme, Fais une comme danse. tous les prépas. Alors, Fais nourrir. si on commence par les AST déjà c'est hyper éclectique. Franchement c'est difficile de comparer. Dans les AST il y a les prépas ingé qui eux pour le coup sont des nerds au passage. What? J'exagère, bon, bref. Il y a le gars qui a fait sa fac d'éco-G, il y a le gars qui a passé 3 ans à l'étranger et qui C'est revient. vrai Bon, qu'il y a bref. beaucoup plus de variétés. Donc voilà, mais ok, dans les profils, je suis d'accord, il y a plus de gens cool dans le sens, des gens qui ont fait des trucs, qui sont peut-être moins scolaires et donc fatalement, je sais pas, qui sont intéressés à davantage de choses, voilà, qui ont plus de trucs à raconter. Ok, jusque-là, d'accord. Après, pour les prépas, alors ça dépend de quelle prépa on parle, mais moi du coup je parle plutôt des prépas ECG, puisque là on parlait quand même des écoles de management. Bon, en vrai, je trouve que c'est pas trop vrai, parce que dans le tas, ok, t'as vraiment les gens très scolaires, mais mine de rien, qui s'intéressent à pas mal de choses, parce que s'ils sont vraiment juste très forts en maths, clairement, ils vont en prépa ingé. Et donc, c'est des gens qui ont quand même un peu l'optique, je sais pas, de s'intéresser à de la philo, à de la géopo, à des matières un peu plus vivantes, qui ont un peu plus la tchatch, parce que encore une fois, sinon, ils seraient allés dans d'autres types de prépa ou dans des choses beaucoup plus scolaires. Pour moi, médecine, typiquement, c'est 1000 fois plus scolaire, tu bouffes tes QCM, etc., que la prépa éco, où tu switches tout le temps d'une matière à une autre, où tu as pas mal de colle, où en fait, on te demande de faire des entretiens de personnalité. Déjà, rien que ça, quand tu es un peu trop nerd, ça te tétanise de fou. Donc, voilà, j'ai tendance à penser que, ok, il y en a. Mais là, ça, c'est ta définition du cool, quoi. Non, mais cool, C'est- je dis pas là, le mec t'es au qui max, surfe à Hawaï, machin, t'es au- mais... Non, mais tu Moi, vois... tu m'as un peu convaincu. Tu Non, m'as mais un tu peu- Non, mais vois, attends, t'es dans en le train tas, il y a- d'échanger un Erasmus à Valence en L3 durant Non, mais 6 ça, mois ok, il versus fait je des passe trucs- d'une matière à l'autre et je suis Là, on plutôt parle de à la l'aise. personnalité. Ouais, de c'est l'élève. ça. Je te dis pas qu'il Oui, mais fait là- des trucs cool, je suis Mais étant d'accord, donné oui. que sa personnalité se résume à l'emploi du temps surchargé de classes préparatoires, Non, mais pendant 2 ans, oui. Est-ce Mais que là, ce sont- je te parle du potentiel. Bah- Ce que je veux te dire, non, mais évidemment que c'est pas cool de faire des développements limités pendant 2 ans. Oui, non, mais ça, je Dimitri, te tu l'accorde. crois pas ce que tu Moi, dis. je trouve Même que. toi, t'y crois pas. Moi, je trouve que tu m'as. Même toi, t'y crois pas et on l'a ressenti, Mais non, on t'a laissé Voilà, vas-y. finir, on était là. Vas-y. Tu m'as convaincu un petit peu sur le côté profil. Là où je suis pas convaincu, c'est sur le côté où, en fait, les années de prépa, elles te nerdisent un peu, tu vois. T'étais peut-être pas grave. le plus Peut-être nerd un point du lexique lycée. sur nerd d'abord. Nerd, c'est en gros, t'es focus dans tes Ouais, livres, t'es Bien un, sûr. Ouais. comme t'as dit, Un peu gars geek qui- rat de bibliothèque. un ouais. peu rat de bibli. Moi, j'étais plus que rat de bibli. Enfin, tu vois, alors qu'au lycée, je l'étais pas. Au lycée, si j'avais dû me classer, je me serais plutôt mis dans les cools, un peu à faire rire la galerie et tout. Bon, en prépa, en fait, je trouve, tu mets un peu de côté ta personnalité. Non, mais tu te disciplines, justement, tu la mets de côté, tu te disciplines. Ça, Non, je suis mais d'accord. alors, si Mais ta ça veut pas question- dire que t'as pas le seum de passer 10 heures par jour sur tes livres. Non, parce qu'après, on te fait comprendre que c'est bien et après, t'es content de le faire, etc. Donc, moi, je trouve que t'es encore à un âge où on peut te modeler un peu ta personnalité. Et heureusement, derrière, après, je trouve que tu la retrouves un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, si la question, parce que tout à l'heure, tu nous as donné des règles strictes. Ouais. Tu nous as dit c'est à l'intégration. Et moi, du coup, j'ai répondu sur à l'intégration. Ah ouais, à l'intégration. ok. À l'intégration, Ouais, pour ok. moi, effectivement, t'as un côté un peu plus, entre guillemets, contenu chez les prépas. T'as un peu l'impression que ça s'est lissé pour tout Ouais. le monde. Et je trouve que c'est ça qui explique que parfois, t'as des gars qui pètent un câble en sortant de prépa, en entrant en école. Ouais, il y a un côté changement de personnalité un peu brutal. Il y a un côté ouais, où tu ok. t'es tellement freiné pendant 2 ans que du coup, tu surcompenses. Ouais. Soirée, un peu des excès, etc. Et souvent, ces excès-là, c'est des prépas qui ont un peu mal vécu le fait d'avoir un peu mis dans un moule leur personnalité. Ok, mais jusque-là, d'accord. Mais juste sur un truc, quand vous étiez en première année d'école, dans vos têtes, alors en proportion évidemment des prépas et des AST, est-ce que pour vous, il y avait plus d'AST qui étaient les mecs stylés, presque des assos cool, qui amusaient la galerie, qui étaient connus de tout le monde? Je pense pas en vrai, non? Non, nous on est plus représentatifs parce qu'à HEC il y avait très Ouais. peu d'AST en nombre. Oui, c'est vrai.
En plus, c'était une époque où, même de manière géographique sur le campus, les AST, ils étaient un peu un endroit spécial et tout. Je crois que ça a changé ça. Mais du coup, non. Par contre, quand tu parles à l'intégration, effectivement, comme a dit Arnaud, c'est quand même cool d'avoir fait un Erasmus, d'avoir vécu à Hong Kong, d'avoir appris le chinois. Enfin, tu vois, je trouve que tu as une ouverture d'esprit qui est plus grande et tu t'es moins réfréné. Et donc, du coup, tu as un peu plus un côté naturel. Plus chill. Hein. Et t'es plus chill, en fait. De toute façon, il y a que, honnêtement, là, pour le coup, je vais charger un peu les prépas, mais il y a que les prépas entre eux qui se trouvent cool. De l'extérieur, personne va dire qu'un prépa qui arrive en école non, moi, est j'étais cool. Non, je suis cool. Non, mais Parce que si vous êtes cool au moment de la prépa, en arrivant en école, vous devenez méga giga cool dans ce cas-là. Non, au contraire. Non, mais C'est que quand t'es resté cool pendant ta prépa, bon, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde, mais quand t'es resté cool, t'as moins le besoin d'aller compenser derrière. Oui, enfin... ouais, ça dépend comment t'as vécu ta prépa. C'est vrai qu'il y a un biais pour moi dans les parisiennes, parce que forcément, si t'es prépa parisienne, c'est que t'as tryhardé comme un ouf. Donc dans tous les cas, soit ça veut dire que effectivement t'es ultra scolaire et que ça te correspond bien, soit que t'as réussi à ultra réfréner ta personnalité parce que t'as bossé comme un ouf pendant 2 ans et là faut lâcher les chevaux quoi. Attendez, c'est paradoxal. Ceux qui rentrent en prépa, si on remonte un peu au lycée, ceux qui rentrent en prépa, c'est les 3 premiers de chaque classe. Ouais, les mais 3 parce qu'ils sont bons, mais c'est pas ils parce sont que intéressants. Ouais. Non, mais attends, ils sont intéressants, ils peuvent avoir une certaine forme d'humour. Je leur collerai pas l'étiquette cool. D'accord, mais au lycée, c'est pas parce que t'as 18 de moyenne que tu passes ta vie dans les bouquins. Ouais. J'ai En pas dit vrai, ça. c'est que t'as des facilités. J'ai T'as pas un dit ça, mais talent, c'est pas quoi. les plus cool. Ouais, voilà, C'est exactement. pas ceux et celles avec Moi- qui tu pars en vacances. quoi. Moi, attends, je sais moi, je te pas, donnerai une anecdote qui me fait penser que les prépas sont un peu nerds et je me mets dedans. C'est Moi, que je dirais plus qu'ils sont pas nerds. Enfin, là, c'est surinterprété, c'est un peu trop too much, mais c'est pas parce qu'ils sont pas nerds qu'ils deviennent cool. oui, mais alors attends, juste un truc. Moi, ce qui me rendait fou quand on est rentré en école, c'est les gars qui se réécrivaient qui se réinventaient une Ouais, vie d'accord. et Oui. qui disaient moi j'ai pas bossé pendant 2 ans, j'ai été au talent, etc. Tu dis mec, on était ensemble, on a tout fait. Je t'ai vu à la BU, Je t'inquiète. t'ai vu, Ouais, t'étais ouais. là, et du coup ce côté d'avoir besoin de se réinventer une histoire, je trouve que ça montre que t'es un peu nerd. Parce que sinon, t'aurais pas besoin de réécrire. Moi, j'ai toujours été transparent sur le fait que, si tu veux intégrer une bonne école, faut bosser non-stop, Ouais, mais ça, pour moi, ça, H24, c'est un etc. comportement de cool frustré. Ça veut dire que, en gros, dans ta tête, t'étais le mec stylé, tu vois, qui allait draguer, qui allait en soirée et tout. Mais en fait, non, pas du tout. Pendant 2 ans, tu bossais. Si t'es un vrai nerd, tu t'en fous. T'es là, ouais, j'ai bossé pendant 2 ans. Il y a quoi? De toute façon, je vais faire C'est ça vrai, pendant mais c'est 10 ans ce que après. je te dis. Dans ce Ouais, sens-là, c'est- moi, tu m'as un peu convaincu. Vous vous trouvez cool entre vous. quoi. Moi, dans ce sens-là, tu Moi, je m'as un trouve peu grave cool. tout comme les geeks se trouvent cool entre eux, tout comme ceux qui jouent Tu les trouves pas cool. à League of à Legends. League of Legends se trouvent Ouais, cool mais- entre eux. Bah, Non, blague à part, moi, je suis convaincu. les prépas, je les trouve bien plus intéressants que cool. C'est pas l'adjectif. En fait, si on devait dire un top 3 des adjectifs qu'on colle aux AST et qu'on colle aux prépas, le mot cool n'est pas dans le top 3 des adjectifs. Un prépa, pour moi, il est cultivé, il est intéressant et il est organisé. Mais est-ce que AST, tu lui Et après, collerais dans sa le top personnalité se crée au fur et à mesure du master, une fois qu'il ouvre un peu le champ des possibles et le champ de ses expériences. Mais au moment de l'admission, le mot cool, non, il a toute la vie devant lui. Donc, 3? Moi, j'ai été un peu convaincu par Dimitri, donc je change un peu. Ça me fait mais tu plaisir. changes, Ça tu changes tout vraiment, le temps ça me- d'avis. Non, c'est la première fois que je change d'avis, et là, j'ai été convaincu par une démonstration brillante. Ça se voit que c'était un ancien nerd, Voilà. Un faux cool frustré. un fou cool frustré, parce qu'il m'a bien fait une démonstration, et je me suis laissé convaincre, et bravo. Mais l'important, c'est de se trouver cool soi-même. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, Ça, c'est la si les conclusion. prépas se trouvent cool et qui sont bien dans leur basket, tant Et mieux. je veux C'est pas, c'est ça qui est important. Je veux pas balancer un grand 3, mais ça peut être cool d'être nerd. Et là, on Ouais, peut bien avoir sûr. une très belle, Ah, Magnifique très ouverture. belle troisième partie. Là. Et là, tu déroules. Et du coup, pour rejoindre ce qu'a dit Arnaud, ce qui est cool, entre guillemets, c'est d'être bien dans C'est ses vrai. baskets. Si tu passes 2 années hyper frustrantes parce que tu vois tes potes qui vont en soirée et toi, t'es frustré de pas y aller. Moi, je sais que j'avais pas du tout cette frustration. Et donc, en fait, j'étais bien, tu vois. Effectivement, j'étais nerd pendant 2 ans. Je faisais la fermeture de la Bibli tous les soirs à 22h30. C'était vraiment une vie nulle, tu vois. Mais j'avais intégré à ce moment-là que c'était ce qu'il fallait pour le faire. Ouais, c'est ça. Et que c'était provisoire. Voilà. Ouais, Si bien t'es sûr. frustré, là, pour le C'est coup, que t'es un peu cool. là, c'est que t'es un peu cool et peut-être que du coup, t'aurais une meilleure réussite dans une autre filière. Un nerd peut devenir cool. Par contre, quelqu'un qui est cool à la base deviendra jamais nerd. Ok, bon bah voilà, chacun se fera C'est son pas mal. opinion sur la question. Allez, prochain cliché. Last but not least, le dernier cliché, les prépas sont des sharks, les AST sont des dauphins. Alors une petite explication, en gros les prépas sont clairement les mecs les plus ambitieux qui arrivent en école pour tout défoncer, pour avoir les meilleurs stages, les meilleurs tafs derrière, alors que les AST arrivent un peu tranquillou. Ça papillonne un peu plus, c'est ça? C'est ça. Plutôt vrai. Oui, plutôt vrai, une question de proportion.
Tu nous dis si ça te saoule la question. Non, mais disons que si on compare au sein d'une même école, non. C'est-à-dire les AST de l'ESCP sont tout autant shark que les prépas de l'ESCP. Et toi, Moi, t'en penses quoi? moi, je dirais faux, sauf peut-être dans les parisiennes, au contraire. Je dirais plus ça. Ok. Alors, si je commence, Dauphin, non. bah, l'AST, Un non. dauphin, c'est méchant. Hein. Non, alors, il paraît que les dauphins sont pas si gentils C'est que très ça. agressif, ça. un dauphin. Ouais, c'est la chanson d'Orelsan, ouais. Non, arrête, sérieux? C'est Mais vrai. blague à part, moi je dirais que le prépa, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il a un côté peut-être un peu plus carriériste, au sens où on l'entend. Donc en fait, pour moi, Shark, si on appelle Shark le M&A, le conseil en strat, le droit, les métiers qui sont très, entre guillemets, valorisés Ouais. dans la réussite, notamment financière, on va pas se mentir, bah, du coup, je trouve que le prépa, il a un peu plus intégré ça. Et moi, mon analyse de ça, c'est quoi? C'est que tu as eu pendant 2 ou 3 ans, selon les élèves, un but, Ouais. et t'arrives, et il n'y a plus vraiment de but. T'es là, t'es en L3, c'est assez Ouais. facile, il te manque un peu du sel, et peut-être que le prépa, son moyen d'affronter ça, c'est de se rechallenger Ouais, en et de disant, ok, refaire un truc qui est c'est hyper quoi le plus hiérarchisé. dur? Ouais, c'est c'est quoi? ça. Enfin, vas-y, Ouais, donne-moi de le fou. truc le plus dur à Totalement. faire et je vais faire ça. Et donc, du coup, t'as des gars, dont moi, qui se retrouvent à candidater à McKinsey, alors qu'en fait, ça n'avait aucun sens. Enfin, c'était juste pas pour moi, enfin, aucun Ouais, rapport. ouais. Mais en fait, parce que, bah, il fallait le faire, tu vois, tes potes, Ouais, ils dans le ta font. tête, c'est le nouveau HEC, en fait, quoi. Bah, c'est pour Ouais. un peu lutter contre l'ennui, tu vois. Et Mm. donc, du coup, dans ce sens-là, moi, je dirais que t'as des sharks au sens carriériste, qui font des choses qui leur correspondent pas forcément, et qui sont pas mal drivés par une réussite financière. Ouais, Et voilà, l'AST, il arrive avec plus de maturité, il a peut-être déjà fait le tour de d'autres trucs. La Il a pas question- besoin de se la question, prouver, c'est est-ce qu'il ouais. est dauphin. Bah, du coup, il est moins là, shark. ouais, ouais. donc Il est là- moins shark. là, Non, t'aurais mais dit- shark dans le sens prouveur un peu aussi. Enfin, ce que tu dis pour les parisiennes. Moi, j'aurais dit shark et mouton. J'aurais fait un mix entre deux animaux, l'ambition du shark et l'esprit moutonnier du... tu parles de façon, on là, tu suit parles de la troupeau. prépa, là. Bien sûr. Ouais, Bah, de ok. toute façon, déjà, dans le choix des écoles, c'est shark-mouton. Ouais. C'est-à-dire, certes, il y a le classement, il faut avoir les meilleures Ouais, écoles, puis en fait, shark. c'est ça. Tu mais, connais pas les écoles, t'es matrixé par le CIGEM, mais alors on que est l'AST, matrixé, il voilà. va vraiment regarder les opportunités. Et Ouais. ensuite, ça se Ok. reproduit dans les cabinets, dans les boutiques de M&A auxquelles ils postulent. Donc, mi-shark, mi-mouton. Et pour l'AST, dauphin, non. L'AST, je dirais quoi? En termes d'animal, t'as un Papillon, animal moi je dirais papillon parce qu'il Oh, il tente plein chenille de qui devient trucs. papillon. pas mal. Non, ouais, alors chenille qui devient papillon et papillon du verbe Mais ça vit papillonner. qu'un jour, hein, Bah, papillon. je sais pas. Moi, pour moi, tu rentres pas, justement, les AST, tu rentres pas au pif dans une école. Tu t'es donné du mal, t'as passé des concours, personne t'avait demandé de le faire, etc. Donc, c'est que tu sais ce que, J'aurais tu, dit ce que Espadon. tu viens chercher. Tu sais ce que tu viens chercher, t'as plus de maturité sur les métiers, etc. Donc, ok, t'es moins un prouveur en mode, je vais absolument faire du M&A, machin, parce que c'est l'excellence. Mais par contre, voilà, je vais chercher mon stage en finance. Mais voilà, toi, dis quoi comme sais animal pourquoi. dans ce cas-là à la Un place truc du qui est dauphin. plus sage, plus lucide, tu vois, qui a plus de, je sais pas, quel animal peut incarner un peu le côté avisé, quoi, tu vois. Genre, je sais Genre une pourquoi je chouette, suis là. un hibou. Ouais, voilà, une sorte d'hibou. Ouais. Pas trop dauphin, parce que dauphin, ça fait un peu coucou les petits oiseaux, Ouais. je sais pas ce que je fous là. Effectivement. Beaucoup d'animaux là. Mais par contre, Ouais. effectivement, un animal un peu sage, là où je suis d'accord, et qui a compris que son intérêt personnel et sa réalisation personnelle passe avant l'éventuelle projection que ça renvoie dans la société. Ouais, exactement. Le prépa, en gros, enfin, tu vois, t'as eu une bonne école, du top 3, top 5, top 7, etc. Bah, derrière, t'as envie de continuer à prouver. Ouais, voilà. Et en fait, t'as toujours une espèce de surenchère permanente qui est de dire, bah, ok, il y a quoi de pire? Bah, ok, maintenant c'est McKinsey. Ok, maintenant il y a quoi de pire? Faut être partner. Ok. Et en fait, t'as un peu un côté shark au sens Ouais. où c'est pas réfléchi et un peu un côté tout droit. Là où je suis d'accord, c'est que le hibou, comme tu dis, il va s'asseoir sur sa branche, il va regarder les opportunités, et il va dire, ok, c'est pas peut-être la branche que tout le monde veut, mais moi c'est celle Ouais, qui c'est ma meilleure m'intéresse, branche. Ouais, celle dans carrément. laquelle je serai heureux, j'ai un équilibre professionnel et personnel, et donc à mon avis, je sais pas si c'est un dauphin, mais en tout cas, c'est moins un shark. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on le voit dans les entretiens, je trouve que on a moins de profils qu'avant qui nous défendent en entretien, enfin je sais pas ce que tu en penses, M&A, private equity, conseil, on a plus des profils intéressants qui sont, enfin, non pas que ce soit pas intéressant, mais plus réfléchis sur des cœurs de métier, notamment RSE ou des choses comme ça. Et j'y pense, Ouais. petite parenthèse, c'est une question qui est souvent posée en entretien, à savoir si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous? Ouais, ok. Bon, bah, Donc, je sais pas à s'il faut réfléchir répondre en fonction. chouette, mais ouais, la chouette, c'est pas mal. Mais la chouette, petit oui, conseil parce que comme ça à moi je dropper. sais pourquoi il a dit chouette, parce que Ouais. c'est le seul animal qui peut tourner à 360 degrés son cou. Donc il a toujours une vision d'ensemble et il peut voir la nuit.
Et une fois que tu connais... les pros de l'entraînement. Bon, après, t'as fourmi, voilà. fourmi travailleuse, t'as l'abeille pour le travail d'équipe, etc. Bref, il faut vraiment choisir en entretien l'animal qui vous correspond le Le mieux. caméléon pour la ST. Voilà, le chat qui On retombe, sort souvent ça, le le chat qui caméléon. retombe sur ses pattes. Enfin bref, il y en a mille. Mais tout ça pour dire que moi, si j'avais un conseil à donner, parce que le but, c'est, j'imagine que ton audience, elle est basée sur des gens qui sont aussi beaucoup en classe prépa, bah, c'est, une fois que vous êtes entré en école, essayez de voir l'école comme quelque chose qui peut vous propulser dans votre réalisation et pas dans une image que vous devez renvoyer en permanence. Nous, avec Arnaud, enfin, je peux te dire que quand on sortait d'HEC et qu'on a dit qu'on allait donner des cours de Taj-Maj à des AST, on vous a regardé bizarre. On nous regardait avec des grands yeux, tu vois, c'est pas pour reprendre la métaphore de la chouette, mais on nous regardait, ça faisait vraiment chouette, quoi. Et en fait, au final, on est super content de ce qu'on a fait et on regrette pas. Et on n'a pas suivi un petit peu ce côté, effectivement, moutonnier de dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je trouve que l'école de co, elle t'ouvre 1000 portes. Ouais, c'est ça. Et il faut avoir la curiosité de les regarder. Bien sûr. Ouais, on revient à cette question de maturité. Et je parlais d'Orelsan tout à l'heure parce qu'ils avaient fait une punch sur les dauphins, justement, qui était pas si gentil que ça. Il y a une phrase, je trouve, qui est vous voyez, Note pour trop tard, le son d'Orelsan, où il parle, il dit, voilà ce que j'aurais aimé savoir, machin. Il dit une phrase qui est très juste, je trouve, qui dit, on dira toujours d'être premier, jamais d'être heureux. Premier, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui n'ont pas confiance en eux. Et c'est vraiment ça pour moi, les sharks, mais dans le mauvais sens du terme des prépas. Maintenant, en prépa, on cite Orelsan, c'est ça que ouais, voilà, exactement. Maintenant, c'est fini. Moi, à mon époque, c'était Lévinas et tout, machin, non, c'est terminé. Mais tu vois, je trouve que l'idée est très bonne, c'est de se dire, OK, en prépa, on t'a toujours donné une note, on t'a toujours dit, OK, tu vaux entre 0 et 20, ton école correspond à une barre d'admissibilité, et donc tu as envie de prolonger ça en te disant, OK, bah du coup, c'est quoi le plus dur, ce que tu disais, et peut-être que le MNA et le conseil en strat, ça va te convenir, mais ça se trouve pas du tout. Et en fait, tu te lances tête baissée là-dedans sans même savoir à quoi correspond ce métier, parce qu'on t'a dit que c'était le truc le plus prestigieux. Ouais, pourquoi pas. Après, s'il y en a qui sont intéressés par le prestige. Mais évidemment, tu vois, ça peut être. Mais il y en a plein. On en connaît tous des mecs qui sont ou des meufs qui sont rentrés en M&A ou machin et qui ont été en fait super malheureux derrière. Et après, il faut avoir le courage aussi de dire que c'est un peu un engrenage. C'est que c'est des métiers qui te payent très bien. Donc, pour avoir le courage d'en sortir, c'est quasiment impossible. Ouais, c'est ça. T'es sur l'autoroute, c'est parti. J'ai des potes, ils sont bloqués dedans. Bah, pourquoi ils sont bloqués dedans? Bah, parce que, forcément, tu trouveras jamais un salaire équivalent. Ouais, et derrière, t'as pris un emprunt immobilier, un machin, t'es un peu prisonnier de ça. Et, là où je suis d'accord avec Arnaud, c'est qu'il faut pas jeter la pierre aux gens qui font ça. Chacun a ses raisons. Et notamment des raisons financières d'emprunt sur ton école. Si t'as emprunté pour payer ton école et que derrière t'es un peu drivé par des problématiques financières, moi j'en veux pas à quelqu'un qui a ce raisonnement-là. Et il y a aussi le raisonnement des parents et des familles. Moi je sais que c'est plus simple d'expliquer au déjeuner du dimanche que t'es chez Unibail Rodamco, que tu gères une unité, tout le monde comprend, que de dire alors voilà, en fait je vais écrire des livres et ces livres ils vont faire ci et ça. Ouais, bon, t'es sûr qu'il fallait faire HEC pour faire ça, enfin tu vois. Oui. Donc t'as aussi une pression sociale et la facilité peut être de la suivre. Oui, il est important de dire aux classes prépa, mais tout comme aux AST, que s'ils sont pas heureux dans leur stage ou dans leur taf, il faut absolument qu'ils changent. Il faut pas attendre les fameux 2 ans pour avoir une ligne de 2 ans d'expérience. Moi, par exemple, mon stage, alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais j'étais vraiment pas heureux dans mon stage. J'avais suivi justement un peu cet esprit moutonnier qui consistait à aller dans une entreprise dite prestigieuse. Et sur mes 6 mois de stage, j'ai démissionné au 5e mois. Donc, j'ai même pas eu la foi de faire le dernier mois de stage. Donc, il faut vraiment choisir ce qui vous plaît, quoi. Ouais, peu importe l'animal que vous êtes, quoi. Exactement. Ouais, voilà. Bon, du coup, je sais même plus qu'est-ce qu'on avait défendu comme animal, pas animal. Shark et mouton, et là, on a dit loutre et otarie. Voilà, c'est ça. Magnifique conclusion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à tous les deux pour vos réponses endiablées, on va dire. Merci à toi. On espère que vous avez appris quand même quelques petits trucs en regardant cette vidéo-là. Bon courage, que vous soyez en AST ou en prépa pour les concours qui approchent quand même furieusement, il faut le dire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une deuxième vidéo, qu'on traite d'autres clichés auxquels on n'aura pas forcément pensé dans cette première vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Major Prépa.